France Inter, le 7-9 de Bruno Duvic. Plus de sécurité pour les salariés ou plus de flexibilité pour les employeurs? Peut-être les deux. Débat ce matin autour du projet de loi dit de sécurisation de l'emploi. L'Assemblée et le Sénat l'ont déjà adopté une première fois, mais le parcours n'est pas terminé au Parlement. François Hollande en a fait l'un des textes importants de son quinquennat, une pierre pour reconstruire le dialogue et la démocratie sociale en France. Débat ce matin entre deux hommes de gauche. Jean-Marc Germain, député socialiste des Hauts-de-Seine, rapporteur de ce texte à l'Assemblée, et Gérard Filoche, inspecteur du travail à la retraite, jadis membre du Parti communiste, aujourd'hui au bureau national du Parti socialiste. Bonjour messieurs. Bonjour. Et Bonjour. Merci de débattre au micro de France Inter. Alors c'est un texte à la fois très concret et très technique. D'abord, votre jugement global sur ce projet de loi après donc une première lecture à l'Assemblée et au Sénat. Gérard Filoche. Eh bien écoutez, la gauche dans l'histoire a toujours fait progresser le droit du travail en 1936, en 1982 et en 1997 avec la célèbre loi la plus avancée au monde de Lionel Jospin pour les 35 heures. La droite, elle, a passé dans les années 2000 le code du travail à la cide des exigences du patronat. Mais là, on s'attendait à ce que la gauche reconstruise le droit du travail et fasse un droit protecteur nécessaire pour les salariés parce que ça va très mal. Précarité, flexibilité, etc. C'est déjà tout dans les textes. Et hélas, pour moi, hélas, parce que j'aime la gauche et j'aime mon gouvernement, c'est pas du tout le cas. C'est un recul de A à Z. Il y a 27 articles dans l'accord national interprofessionnel qui a été signé le 11 janvier dernier. Ça se traduit en 18 articles de loi. Il n'y a pas une seule avancée. Tout est mauvais pour les salariés. Il n'est pas équilibré, comme vous le disiez. Il est perdant pour les salariés, gagnant. C'est comme si c'était un signe au MEDEF, un signe aux investisseurs, un signe au marché. C'est un texte pour les agences de notation. Ce n'est pas un texte pour les salariés. Dans leur vie intime, le Code du travail, c'est décisif. 18 millions de salariés, c'est ce qui règle chaque matinée, chaque après-midi, le rythme, la carrière, le licenciement ou pas, le droit, le salaire. Tout est dans le Code. Le Code, c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est le texte le plus essentiel, et voilà qu'il est attaqué par la gauche. Je n'en reviens pas. Alors à 8h22, nous partons sur des bases assez dynamiques, disons cela comme cela. Jean-Marc Germain, il y a tout acheté dans ce texte que vous avez défendu à l'Assemblée? Oui, et je continue à le défendre. D'ailleurs, ce dont parle Gérard Filoche, en fait, c'est la copie qu'a mis le MEDEF le 4 octobre dernier sur la table. Mais c'est pas du tout la loi, parce que depuis, il y a eu la gomme de la CFDT, il y a eu le crayon de Michel Sapin, il y a eu le stylo des députés. Au fond, le texte qu'on a aujourd'hui, je parle maintenant de la loi, qui va être adoptée dans les jours qui viennent, elle répond à 3 engagements fondamentaux de François Hollande. Vous vous souvenez, les 60 engagements de la campagne, il y avait l'engagement numéro 35. Il disait je vais dissuader les licenciements boursiers en en renchérissant le coût. C'est l'article 13 et l'article 14 de la loi, on aura le temps d'y revenir. Il disait aussi on va faire entrer les salariés dans les conseils d'administration des entreprises. C'est le cas, c'est l'article 5 de la loi. C'était l'engagement numéro 55 et au-delà de ça, c'est faire participer beaucoup plus les salariés aux stratégies d'entreprise. Et puis, il disait, et Gérard Filoche a raison, c'est un problème majeur de notre pays, il faut lutter contre la précarité. C'était l'engagement numéro 24 et c'est l'ensemble des autres articles de cette loi avec une taxation des contrats précaires, avec une obligation de négocier pour réduire la proportion de CDD, d'intérim, de temps partiel contraint, et puis avec des nouveaux droits pour les salariés, ou plutôt une extension de droits existants en matière de couverture santé, en matière de formation ou d'assurance chômage. Donc c'est vraiment un texte fondateur. Il y a eu le pilier croissance au niveau européen, il y a eu le pilier compétitivité, maintenant voilà le pilier marché du travail. Alors rentrons dans les détails. En quoi ce texte complique-t-il, renchérit-il les licenciements boursiers? Expliquez-nous. Vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a un plan social, maintenant ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est une décision qu'on appelle unilatérale du chef d'entreprise. Il décide seul, il informe, il consulte les salariés. Demain, ce sera plus possible. Il faudra soit l'accord des salariés, et un accord majoritaire. D'ailleurs, la CGT revendique depuis longtemps un droit de veto, c'est une forme de droit de veto. Soit un accord de l'administration, ça s'appelle une homologation. Et dans ce cadre-là, si les salariés décident de ne pas signer, l'administration a des pouvoirs très importants, puisque si elle n'homologue pas, le plan social est nul, ça veut dire que les licenciements ne peuvent pas avoir lieu. Et dans ce cadre-là, c'est écrit noir sur blanc, l'administration du travail pourra prendre en compte les moyens du groupe. Autrement dit, si c'est Total, ça pourrait être 100 000 euros par emploi supprimé. Ça veut dire que Total ne supprimera pas les emplois et cherchera à faire des reclassements. Gérard Filoche, on a même parlé de retour de l'autorisation administrative de licenciement à propos de ce texte. Pas une seule seconde.
Comment on peut dire ça? On met de la peinture dorée sur un mur écaillé. Ce qui va se passer en pratique, c'est que le patron pourra maintenant court-circuiter tous les délais. Il pourra faire un plan fast, quick, allégé, rapide. Il fera son propre plan en fixant le calendrier, en fixant les modalités, en fixant les mesures d'accompagnement, en nommant les gens qui vont être licenciés. Il aura juste à obtenir, sous la contrainte, un revolver sur la tempe, un avis d'un délégué, je sais pas, CFTC au juste, qui va avoir besoin de 30% des gens. Et une fois qu'il aura fait ça, tous les délais sauteront. Ça sera des délais que nos auditeurs nous écoutent, ils ne sont pas habitués. Délais préfixes, c'est-à-dire qu'ils deviennent incontournables juridiquement et administrativement. Et si l'employeur ne peut pas réussir à embobiner son délégué syndical, eh bien il devra aller non pas avoir l'administration, l'inspection, mais le direct, une espèce de monstre administratif qui n'est plus le directeur du travail, lequel aura 21 jours pour décider. S'il ne décide pas en 21 jours, le 22e jour, le plan partira. S'il décide en 21 jours, le plan commencera le 22e jour. Ce sont des délais préfixes. Et l'homologation, ça ne veut pas dire du tout contrôler l'origine du plan, ni la cause économique, ni le nombre de gens qu'il y a dedans. Ça veut dire homologuer juridiquement si ça s'est bien passé. C'était en fait avalisé à toute vitesse, et ça sera fait à la fin de l'année. Des plans rapides. Même les gens de Pilpa, de Molex, de Peugeot, de Goodyear, de Fralib, ils pourront plus se défendre comme ils se sont défendus aujourd'hui. Il y aura moins d'intervention du juge, et à la fin, je vous le dis, ça sera au tribunal administratif. C'est-à-dire que ça sera encore plus long pour avoir un recours. C'est un recul pour la protection du licenciement, et c'est une flexibilisation totale du droit du licenciement dont nous serons victimes à la fin de l'année, parce que le patronat qui a exigé ça se jettera dessus pour licencier dans les banques, dans l'automobile. Dans cette période de récession, on aura 200 000 chômeurs de plus. Ce que nous dit Gérard Filoche, c'est que quelles que soient les garanties qu'on peut prendre, si un employeur veut licencier, il licenciera, il obtiendra gain de cause de ce point de vue-là. Mais c'est pas la réalité. Encore une fois, j'ai écouté tout ce qu'a dit Gérard Filoche. Vous savez, moi, je suis rapporteur de la loi. Donc j'ai auditionné pendant 300 heures tous les experts, tous les spécialistes, les syndicats, à 5 reprises chaque organisation syndicale. Et au fond, je me suis dit, cet accord a été signé, mais en même temps, il y a 2 organisations syndicales très importantes, FO et la CGT, qui n'ont pas signé. Et donc, je vais écouter ce qu'elle dit. Et qui sont déjà venus au micro de France Inter début mars. Je vais le prendre au sérieux et je vais le corriger. Et dans le texte de loi, 90% a été corrigé. Je prends juste un exemple que vient de citer Gérard Filoche. Il nous dit qu'il n'y a que 21 jours pour l'administration pour agir. S'il y avait eu 21 jours, je n'aurais pas voté cette loi. Il n'y a pas 21 jours. Il y a entre 80 et 141 jours. Parce qu'il a raison, Gérard Filoche, dans le texte du MEDEF, c'était 21 jours. Dans le texte qu'on a voté la semaine dernière... Parce que d'abord, il y a eu un accord entre partenaires sociaux, ensuite, puis c'est arrivé au Parlement. Ensuite, les députés ont fait des amendements et on a pris en compte. Et je pourrais prendre les exemples les uns après les autres. Tout ce qui avait été soulevé comme inquiétude, comme problème, a été corrigé, à l'exception de 2 ou 3 questions qui restent. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ces cas-là? On a dit il y a des incertitudes. Et on va suivre, par exemple, des accords de mobilité. On va regarder très précisément. Est-ce que c'est protecteur pour les salaires? Est-ce que vous n'allez pas? Si ça l'est pas, on le corrigera le tir. Moi, vous savez, Encore une question à Jean-Marc Germain, et je vous redonnerai la parole. Je le disais, Jean-Claude Mailly et Bernard Thibault étaient à votre micro début mars, quand le texte a été présenté en Conseil des ministres, et leur argument, c'était de dire ce qui est de l'ordre de la flexibilisation, c'est tout de suite. Ce qui est de l'ordre de la sécurisation, c'est pour plus tard. On renvoie à des accords ultérieurs. Quelle réponse à cela, Jean-Marc Germain? Et puis après, on entendra Gérard Filoche. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait un problème de flexibilité en France. Si vous regardez toutes les comparaisons, même faites par un organisme assez libéral qui est l'OCDE, c'est les mêmes durées de plans sociaux, c'est les mêmes montants d'indemnisation. C'est pas ça le sujet. Le sujet qui est en France, c'est qu'il y avait une sorte de préférence pour le licenciement. Vous savez, en Allemagne, quand on garde un salarié, on dit on garde une compétence. En France, quand on se sépare d'un salarié, on considère qu'on gagne l'argent. Et l'objectif du texte, c'est l'inverse. C'est pour ça que moi, j'appelle pas ça de la flexi-sécurité. J'appelle ça de la sécurité. On rend plus difficile le licenciement, puisqu'il faudra un accord soit des salariés, soit de l'administration. Et on facilite des solutions type le chômage partiel. Je vous donne juste un chiffre. En 2009, en Allemagne, il y avait 1 600 000 salariés allemands qui étaient en activité partielle. La même année, il y avait 200 000 salariés en France. Le chômage a baissé en Allemagne, il a explosé en France. Il ne faut pas s'étonner après si on n'utilise pas ce genre de solution. Et la philosophie de ce texte, c'est vraiment ça. Rendre plus difficile les licenciements, faciliter les redéploiements internes. Je ne le crois malheureusement pas une seule seconde. La loi telle qu'elle est sortie est fidèle à 98% à ce qu'il y avait dans l'ANI. D'ailleurs, les syndicats qui représentent Accord national interprofessionnel, c'est ce qu'on négocie les partenaires sociaux. C'est pas une sucette du tout. Et les 62% de syndicats disent la même chose que moi, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, si vous voulez me permettre de dire, c'est pas du tout ça. Les mutuelles pour tous, les droits. Oui, non, pas du tout. C'est pas des droits rechargeables, c'est des droits déchargeables. Le temps partiel va être
facilité Gérard et Filoche, plus mal pour les demandez-leur femmes. ce qu'ils pensent de la loi. Les contrats ne seront pas taxés, ça va être 45 millions dans la Comment poche des patrons. expliquez-vous que Il va y avoir... CFDT, CFTC Non, mais est laissez-moi signé... dire dans les Allez-y, détails, allez-y, s'il vous allez-y, plaît. allez-y. Il va y avoir des contrats à durée indéterminée, intermittents, CD2I, c'est une honte. Il va y avoir des reculs des CHSCT, il va y avoir des reculs pour les comités d'entreprise. Dans 3 il va y avoir des secteurs, c'est ça, reculs, oui, dans il va y 3 avoir des reculs secteurs, pour les institutions le représentatives. chocolat, les articles de sport. Le chocolat, ça ouvre tout l'agroalimentaire. Les articles de sport, ça ouvre tous les loisirs. Gérard, La dans la loi, formation, on ça a mis ouvre qu'il y tous les avait que 3 services. Et secteurs. si vous voulez que je termine juste dans le petit temps, parce qu'il va y avoir des On aura reculs jusqu'à pour les 9 heures critères de licenciement. C'est-à-dire que la protection pour les charges, les difficultés familiales passent en dernier point devant la compétence. Parce qu'il va y avoir aussi des reculs du point de vue de l'information Mais ça, des c'est pas dans la IRP. loi, Mais Gérard bien Filoche. sûr, il va y Mais avoir non, aussi des mais reculs non. pour les gens pour accéder au C'est pas prud'homme. vrai, L'ensemble de ces points sont des reculs pour tous les salariés. Il faut que les gens écoutent les détails. Il ne faut pas qu'ils se contentent de l'affichage. Sécurité sociale professionnelle, c'est pas vrai. C'est 20 heures plafonnées à 120 heures. La complémentaire santé, ce n'est pas vrai. Ça ira pour les assurances privées. Et c'est le chef d'employeur qui décide. Aussi Mais bien dans la pourquoi ligne que les dans la assurances petite loi privées se finale. plaignent, enfin, Mais pas du c'est tout, pas elles sont dans le heureuses. texte de Chez loi. AXA, ils sablent le Mais champagne. bien sûr que Et ça, non. c'est en concurrence Ils avec ont la sablé les sécurité sociale. champagnes sur le- Et donc l'ensemble des points... Tout quand on cela, les c'est dans le regarde, texte où vous tout décrivez, ça- où vous décrivez un Monsieur- chemin que monsieur- vous non, redoutez. c'est dans le texte. Décrit Sur ce que mon voulait blog- le MEDEF sur mon et que blog- n'a pas mon blog, obtenu. on pourra examiner Ce qui n'a pas obtenu le MEDEF. Et en effet, un papier extrêmement détaillé. La comparaison entre l'ANI et la petite loi qui vient d'être votée. Et ça n'a pas bougé au Sénat parce que ça a été bloqué, malheureusement. Et un vote bloqué sur le droit du travail, c'est terrible. On passe 5 mois sur le mariage pour tous. Je suis pour. Mais pourquoi on ne passe que 3 semaines sur la question du droit du travail qui est si vitale pour des millions de salariés? Jean-Marc Germain, on sent la colère de Gérard Filoche. Est-ce que vous vous attendiez à un tel blocage à la gauche de la majorité, les réticences des écologistes qui se sont abstenus et même le vote contre, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, d'une partie des socialistes? Vous vous attendiez à de telles difficultés autour de ce texte? Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y ait telle divergence entre les organisations syndicales signataires et non signataires. Certaines disant c'est un très bon texte et d'autres, il y a beaucoup de problèmes. Et moi, ce que j'essaie de faire en tant que rapporteur et avec mes collègues socialistes, c'est de corriger ce qui n'allait pas et c'est ce que nous avons fait dans le texte. Je vais vous donner juste un exemple. Le groupe communiste était arrivé avec 19 articles de suppression. Ils avaient d'ailleurs lu le blog de Gérard Filoche. On a argumenté détaillé, point de par fait. point. Merci. On a amendé le texte. J'ai d'ailleurs co-signé des amendements avec les communistes. On a adopté 90 amendements du groupe communiste. Et sur 10 articles, ils ont changé d'avis. Il y en a même un, Gérard parlait tout à l'heure du fait qu'on pouvait licencier en prenant les compétences en premier. Tout ça a été supprimé. C'est un amendement communiste. C'est plus dans la loi, Gérard. Bah, regarde la loi. Ce n'est plus dans la loi. C'est un amendement co-signé par Regarde sur moi. mon blog, je compare les Et 3 le textes. groupe communiste. Donc tout ça a été corrigé. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut changer. Et d'ailleurs, cet article-là, c'est l'article 15 de la loi. Il a été voté par le groupe communiste. Donc voilà, les choses ont bougé On par reprendra le rapport débat, à... messieurs, après à la au revue de 4 presse, octobre. notamment sur la notion de mobilité qui est contenue dans ce texte.